tête derrière José Larep, intouchable sur les routes namuroises. Derrière on pointe Christian Sterks, Renault Clio, Frédéric Bertrand, VW Golf, et deux petites voitures, la VW Polo de Philippe Brion et la Suzuki Swift de Philippe Castroman. Prochain rendez-vous provincial dans Champions tout en glisse et en contre-braquage. Ce sera le Claudie de Zoel Rallye à Erqueline lundi prochain. Second exercice de notre échauffement de ce soir et je peux vous dire qu'on va essayer de se mettre à la température argentine. Il y a ici au moins 15 degrés, le stade est survolté pour l'arrivée du rallye. Les monstres du bitume sont en exhibition à Misano. Misano, deuxième rendez-vous de la saison pour la Coupe d'Europe des camions. Mais premier rendez-vous sur une piste sèche. Les esprits sont chauds et dès la première course qualificative, le circuit de Misano prend des allures de ring de boxe pour monstres de plus de 1000 chevaux. Les camionneurs ne sont pas des tendres et au départ de la première manche, le samedi, Österreich s'en va jouer dans le bac à sable, bien aidé par Kreutzpontner. Numéro 7, Ludovic Faure oublie toute galanterie, il fait l'intérieur à une demoiselle, Hélène Laure. Ils termineront juste devant Gerd Körber qui signe une prometteuse 5e place avec son DAF. Malgré quelques problèmes de frein, son coéquipier Alain Ferté termine 7e. Steve Parish gagne sur la piste, mais il est relégué à la 4e place sur le tapis vert pour avoir dépassé de 2 km/h les 160 km/h autorisés, et c'est Luostarinen qui gagne. Le lendemain, le soleil a fait place à un ciel gris, les tifosi ont sorti les parapluies et le spectacle sur la piste prend une toute autre dimension. Heureusement, la piste a presque séché pour le départ de la deuxième manche du week-end, ce qui n'empêche pas Steve Parish de se faire éjecter dans le bac à sable. Vexé, l'ancien champion motocycliste repart, le couteau entre les dents et les coudes bien écartés. Parish ne fait pas dans la dentelle, Körber en fait les frais. En tête, Albacete, Luostarinen et Kreutzpontner jouent des pare-chocs pour la deuxième place. Marcus Österreich gagne. Chez Mercedes, c'est la joie. Par contre, chez DAF, on occupe les 2 dernières places. Il reste encore du pain sur la planche. On va avoir besoin de tests supplémentaires pour pouvoir justement faire tous les réglages qui s'imposent. Mais de plus en plus, je dirais que depuis le début de la saison, on est dans une bonne voie parce que chaque fois qu'on sort, eh bien, on est en train d'améliorer. Pas de changement énorme, mais pas par pas. Et nos pilotes également s'habituent à nos camions. Donc je pense que très rapidement, notre équipe devrait venir ici jouer pour les podiums, ce qui est le but de cette saison. Prochain rendez-vous camion début juin en Espagne. On quitte l'Italie, mais on reste en piste. Nous voici à Bierzet maintenant, avec un week-end où les Deutsch et les Cox sont en folie. Et dans l'ombre, une vedette, un certain Christian Boileau. Cette 2 chevaux, c'est celle de Christian Boileau, paralysé du bras gauche, un handicap qui ne l'a jamais empêché de faire du sport automobile. On le retrouve aux 6 heures 2 chevaux coccinelle, disputées sur l'aéroport militaire de Bierzet, dans le cadre du meeting aérien de la base. Nous voici
fois-ci à bord de la 2 chevaux de course de Christian. Il pilote d'une main une 2 qui développe 50 chevaux à 8500 tours minute. Alors on vient de vous voir avec la caméra on-board et expliquez-nous un peu comment vous faites pour conduire malgré votre handicap. Ah ben ça c'est un petit truc que j'ai trouvé. Bon, j'ai un avantage d'avoir une traction avant, parce qu'une traction avant, quand on accélère, elle a toujours tendance à aller tout droit. Donc moi je me sers de ce défaut-là pour certains. En changeant de vitesse, je m'arrange pour avoir les roues droites au meilleur moment. Je débraye, je tiens le volant avec le genou et je change de vitesse. Ah ouais. Ça peut même arriver en virage, hein. On vire, on reprend le volant, on change de vitesse avec les roues braquées, tant qu'on n'accélère pas, parce que si on accélère, à ce moment-là, la direction revient à droite. Hein. Autrement, ça va. En tête des 6 heures de Bierzet, on retrouve la surpuissante coccinelle de Yannick Botson et des frères Close. Il devance une autre coccinelle, la numéro 5 de Cornet, Tabar, Schepper. Et toutes les heures, c'est la valse des changements de pilote. Qu'est-ce que vous lui avez dit? À qui? Au pilote qui vous a remplacé. Mais les gars, Yannick, dans votre coccinelle, combien de chevaux pour quel poids? Le poids, je l'ai su la semaine passée à Francorchamps, 799,5. Et alors les chevaux au bas, c'est 207. 207 chevaux dans une Ouais. coccinelle. C'est un moteur de coccinelle? Ouais, c'est un moteur, disons, c'est un type 4 qui s'est trouvé dans les Porsche 914 il y a 20 ans d'ici. Et c'est un 4 cylindres, comme dans les camionnettes aussi. 4 cylindres à plat. Un 4 cylindres à plat, comme les camionnettes de flics et les ambulances qu'on a connues il y a quelques années. Et il est fait en 2,4 litres seulement. Ce n'est plus un 2 litres, c'est un 2,4 litres. Beaucoup de plaisir avec une coccinelle. Hein. Énormément. On ne sait même pas en discuter. L'année passée, Renaud Verreid a roulé avec moi ici. Et il disait qu'il n'en revenait pas de voir comment on pouvait faire aller une coccinelle et ce qu'on savait quand même tirer de chevaux, disons, et le plaisir qu'on avait avec une coccinelle. Ouais. Beaucoup de plaisir avec une coccinelle, mais aussi avec une 2 chevaux, où sur une course de 6 heures, les incidents et les gestes de solidarité ne manquent pas. André, qu'est-ce que vous faites? Ben, on va continuer, hein, pas de problème. Georges est parti à la faute. Il a fait un flanc, la preuve, voilà. Et bon, maintenant on est en train de la réparer, il faut finir. Alors, comment allez-vous faire? Ben, comment on va faire? Les copains sont en train de scotcher un peu tout ce qu'il y a pour que ça tienne en place. Et on va finir la piste, on va finir la course. Voilà. Georges, vous êtes allé à la faute. Ben oui, une petite légère faute. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai viré un peu trop court, j'ai réalisé que j'allais prendre les pneus qui délimitaient la chicane. Mais je n'avais pas pu tester leur dureté avant, alors ça a touché, c'est parti tout seul, j'ai même pas eu le temps de me rendre compte de ce qui arrivait. La 2 repart, elle terminera 22e, juste devant celle de Christian Boileau, qui n'a pas été épargné lui non plus par des petits incidents mécaniques. Christian, décidément pas de chance aujourd'hui. Hein. Non, pas vraiment, c'est pas vieux. Bon, ça arrive, hein. Ça arrive. Là, c'est quoi qui a cassé? Le support de colonne de direction, mais je suis allé jouer dans l'air plat, ouais, c'est pas vraiment fait pour. Quoi. C'est pas une voiture autocross, pas encore. Christian Boileau, ses coéquipiers Pierre Gaspard et René Hoykmakers terminent 5e de chevaux d'une course remportée par la coccinelle de Yannick Botson. Ils étaient 26 équipages au départ, tous n'ont pas terminé, mais tous ont pris leur pied, et c'est pour ça qu'ils étaient là. Avant de reparler du rallye d'Argentine et de découvrir les projets World Rally Car de Seat et peut-être de Peugeot, on feuillette notre agenda immédiat. Grand rendez-vous du championnat national des rallyes, Braine-le-Comte attire chaque année la grande foule. Cette année, outre Tenissen, Lauwers et De Vos, les gros bras du national, on retrouvera également Pascal Gabon et sa Citroën Saxo Kit-Car en voiture ouvreuse. Braine-le-Comte, c'est aussi un rendez-vous important pour le challenge Citroën Saxo qui sera présent en force.
L'opération Responsible Rally Supporter sera également bien présente à Brennes avec casquettes, contrats et overjackets qui sont d'ores et déjà en prévente à Braine-le-Comte, au café Le Moderne, chez l'une des plus anciennes fidèles téléspectatrices de Champions, Madame Rosset, 85 ans. Elle vous y attend pour venir signer la charte de Responsible Rally Supporter. Autotrends, le magazine de l'actualité automobile, vous propose le sommaire de son numéro de juin 98 qui sort ce mercredi 3 juin avec un essai comparatif entre la Peugeot 306 et la Citroën Xara, un essai prestige avec la Mercedes E55 AMG, mais aussi un match Clio Polo Uno, les essais des Chrysler 300, Lexus 400, Skoda Break, Nissan Micra et Audi A3 Turbo, plus la chronique de Paul Fréquin. Autotrain ce mois-ci, c'est aussi un grand concours avec notamment une Lancia à gagner. Vous y trouverez également le traditionnel cahier spécial Côte de l'occasion. Retour sur le rallye d'Argentine. Un homme, c'est celui-là, qui a accompli un exploit extraordinaire, c'est Colin McRae. Il y a accompli un exploit mécanique et un jour sûrement, il remerciera un Belge qui passait par là. McRae attaque dans la spéciale 15. Et il percute une grosse pierre. La roue arrière droite est complètement tordue. Il va essayer de la démonter, mais n'y parviendra pas car le pneu est bloqué sur l'aile. Alors il roule vers la spéciale 16 et le pneu éclate. La jante est maintenant libérée. Nicky Grist et Colin McRae peuvent démonter la roue. McRae essaie de déplier la barre de suspension pliée. Un spectateur en chemise écossaise, tiens, s'intéresse de près au travail de McRae. McRae essaie maintenant de déplier la barre en laissant redescendre la Subaru dessus, mais ça ne marchera pas. Alors le spectateur en chemise écossaise, qui est belge et s'appelle Guy Delay, conseille de la déplier en tapant dessus avec une pierre. Mais il utilise une trop grosse pierre. En haut de l'image à droite, Guy Delay réintervient. Il conseille de prendre une pierre plus plate, plus maniable, plus efficace. Ça a marché. À 4 minutes de la mise hors course, McRae replace la barre sous l'œil réjoui du verviétois Guy Delay, un ancien pilier de l'Opel Team Belgium. McRae remonte la barre enfin redressée, Grist saute dans la Subaru et McRae démarre.